Cette semaine, nous parlerons d'Amphinobi. Il est l'un des personnages les plus sous-estimés du cast alors qu'il a largement les outils pour atteindre le top niveau. Aujourd'hui, on va enfin apprendre comment il fonctionne. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. S'il y a un move dont il faut se méfier, c'est bien le side B en dehors du stade. En effet, en temps normal, le Shadow Sneak affiche une ombre sur le sol indiquant où Amphinobi se situe. Or, lorsque votre adversaire est en dehors du stade, vous ne pouvez pas voir l'ombre et donc vous risquez de vous faire reverse. Il existe néanmoins un bon moyen de le remarquer, c'est qu'Amphinobi perd énormément de vitesse lorsqu'il l'enclenche. Soyez donc attentif à cette variation de vitesse car dans le cas contraire, vous risquez de perdre votre stock et ce même en jouant à heavy. D'ailleurs, même en vous mettant à l'écart du ledge, il peut arriver que votre adversaire vous touche depuis le bas de la map. Alors cette fois-ci ça ne vous tuera pas, mais vous perdrez quand même votre avantage positionnel, donc là encore soyez prêts à réagir. Un peu à la même manière que Lucario, Amphinobi peut décider de la direction par laquelle il va vous attaquer lors de son contre. L'attaque a elle aussi une excellente projection et pourra même vous spike ou voire carrément vous envoyer en haut de la map pour vos combos. Cela reste malgré tout un assez gros commit, donc si votre adversaire s'amuse à en abuser, soyez prêt à punir au mieux ou à DI du bon côté au pire. Je ne vous apprends rien, lorsque Amphinobi fait son up B, il projette de l'eau. Cette même eau lui donne de nombreux mix-up comme par exemple de pouvoir pousser un objet vers vous ou encore de vous faire foirer votre recovery. En effet, si l'eau vous touche, vous allez prendre de l'élan et ça risque de vous faire foirer votre up B. Je vous conseille de garder vos options bien au chaud car dans les situations où vous n'avez plus que votre up B, votre adversaire pourra en tirer parti et vous serez donc condamné. Au passage, petite douille bonus, sachez qu'Amphinobi n'est pas obligé de vous mettre l'entièreté du jet d'eau pour vous avoir. Avec une bonne exécution, votre adversaire peut vous faire un pump bubble. Bon, c'est plus ou moins la même chose, on est d'accord, mais ça existe et c'est plutôt marrant à voir. Justement, puisqu'on parle d'eau, il faut qu'on parle du Shuriken. Le Neutral B d'Amphinobi est un Shuriken d'eau qui non seulement multi-hit, le fait stall et tout frame, mais en plus de ça lui donne un combo dévastateur s'il a l'occasion de le charger à fond. Le FCWS de son petit nom combo sur le side B qu'on a déjà abordé plus tôt, donc évitez de commit trop violemment face à votre adversaire sous peine de perdre votre stock à moyen %. Amphinobi dispose d'un wall climb, c'est-à-dire que s'il touche un mur, ce dernier peut rester accroché pendant plusieurs secondes avant de devoir le relâcher. Alors dit comme ça, c'est pas tout à fait une douille, mais sachez que dans cette position précise, il peut continuer de charger son side B pour par exemple vous reverse lors d'un ledge trap. Encore une fois, ça tape bien plus fort qu'on ne le pense, donc évitez cette situation et surtout mettez-vous en shield pour éviter les problèmes. Amphinobi reste malgré tout un personnage plutôt particulier à gérer. Si vous n'avez pas l'habitude d'en affronter, ça risque d'être compliqué pour vous, alors c'est pourquoi on va en parler dès maintenant. Amphinobi, ça n'a tout simplement pas de out of shield. Si vous lui mettez la pression dessus, il accepte et c'est tout. Plus sérieusement, vous allez pouvoir facilement bourrer une attaque sur son shield car l'attaque la plus rapide d'Amphinobi est son back air frame 8 et ça touche uniquement en l'air en plus de déconnecter. N'hésitez donc pas à lui mettre la pression sur son shield car de toute façon il n'aura pas vraiment de réponse pour vous punir. Amphinobi possède l'un si ce n'est le plus long pivot grab du jeu. Sa distance est abusée, presque la longueur d'une plateforme, alors faites attention à ne pas spammer le shield à chaque fois que vous ratez votre attaque, sinon votre adversaire abusera de vos habitudes. En dehors de son fer et de son back air, Amphinobi n'a presque aucun coup direct qui tue. Si votre adversaire veut vous prendre la stock, il va devoir sans cesse chercher ses confirmes. La plupart du temps, ces derniers commencent avec un down tilt ou une dash attack, alors soyez prêts à vous réceptionner à 1000% car votre adversaire aura du mal à prendre de l'avance. Lorsque vous prenez une dash attack d'Amphinobi, faites une DI out. C'est connu, certes, mais c'est important. Ce qui est en revanche moins habituel, c'est de penser à ne jamais sauter à ce moment-là. Le jump vous remettra pile dans la trajectoire de votre adversaire, ce qui rendra le combo trou et donc vous tuera. À ce moment-là, essayez de juste garder votre calme et soyez prêts à air dodge en cas de besoin. Avant de terminer sur la dash attack, je précise que cette dernière est souvent utilisée en ledge trap. Si votre adversaire remarque que vous aimez normal get up, il va pouvoir tenter de le faire car au mieux il a son combo, et au pire il arrive qu'il cross up, ce qui le rendra donc dur à punir. En plus de ça, l'attaque touche même certains persos au ledge, donc attendez-vous à la voir souvent dans cette situation. Comme pour tous les personnages du jeu à combo, je vous interdis d'air dodge pendant l'un d'entre eux. La raison est simple, Amphinobi est le personnage le plus rapide du jeu en moyenne, et donc il n'aura aucun mal à venir vous récupérer à la fin de votre esquive. Si vous vous retrouvez dans cette situation, acceptez et essayez de trouver d'autres moyens d'échapper au problème. Amphinobi a une grosse faiblesse et c'est sa recovery. Il faut savoir que son up B n'a pas de hitbox à la remontée. C'est embêtant certes, mais c'est commun. Ce qui en revanche l'est beaucoup moins, c'est que son ledge hang, donc la zone où le jeu considère qu'il a attrapé le stade, se situe sur ses fesses. Autrement dit, si vous voyez votre adversaire ne plus avoir de saut, vous pouvez tranquillement l'intercepter au bord ou alors en tout frame. Néanmoins, je dois aussi vous avouer que les joueurs d'Amphinobi ont une astuce qui consiste à taper volontairement le stade afin de faire un bonk. Cette petite technique est très utile car elle lui permet non seulement de monter un peu plus haut, mais en plus le rend beaucoup moins vulnérable au tout frame. A vous de voir comment va jouer votre adversaire et au besoin, essayez de punir sa tentative de Rico.
Lorsque vous affrontez un Amphinobi, prêtez énormément attention aux situations de Tech Chase. Ce sont les situations où votre adversaire tirera le mieux parti de son personnage, donc vous devez être prêt à réagir au drag down upper ou tout autre coup qui déconnectera mystérieusement. Si celle-ci vous arrive, je vous conseille de soit tech sur place pour éviter le jab block, soit de tech in car les Greninja aiment vous suivre à coup de dash attack. Bien sûr, il n'existe aucune réponse miracle, pensez seulement à varier sous peine de ne pas pouvoir sortir de la boucle. Wow. Auto-canceling these up airs just continues. How many times? Put that in a combo video. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Amphinobi que vous croiserez en tournoi. Le personnage vous demandera d'être rigoureux, donc je vous conseille d'aller sur le Greninja Account que je laisse bien évidemment en description. Un immense merci à Joka, Zenix, Camp, Froggy, Michael, Azertitop, Guillaume, Lupito et Hydrobo pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Si vous avez des questions dans le match-up, vous trouverez leur Twitter en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!